Bonsoir à toutes et à tous. C'est un plaisir de vous retrouver pour cette édition du jeudi 5 mars. Voici les principales informations que nous allons développer. Les premiers missionnaires protestants ont commencé à évangéliser les Polynésiens il y a 229 ans. C'était à partir du 5 mars 1797 et l'arrivée du DEF dans la baie de Matavai. Aujourd'hui, les districts de l'Église protestante Maori ont célébré cet événement. Le Salon de l'Habitat a ouvert ses portes aujourd'hui au Parc Expo de Mam'o. Près de 80 stands y sont installés, spécialisés dans plusieurs domaines. On est allé y faire un tour aujourd'hui. L'événement dure jusqu'à dimanche. Les Jeux du Pacifique 2027, ce sera du 24 juillet au 7 août sur 3 îles de l'archipel de la Société, Tahiti, Moorea et Raiatea. Les inscriptions de volontaires sont d'ores et déjà possibles et le comité souhaite stimuler la participation. Pour en parler, nous recevons Jérémy Talarmin, le responsable de la plateforme des volontaires pour les prochains Jeux. En ce jour férié et avec le beau temps, les sorties à la plage ou à la rivière étaient au programme de plusieurs Polynésiens. Les Polynésiens également électeurs. On est allé leur parler des municipales pour voir si le sujet les intéresse vraiment. Ce sera à retrouver dans notre parenthèse politique. Après avoir été joué plus de 170 fois depuis la première représentation en 2016, la pièce de théâtre Les Champignons de Paris fait son retour sur les planches du Petit Théâtre. 3 soirées sont prévues jusqu'à la fin de la semaine. On va en parler avec Guillaume Gay, directeur artistique de la Compagnie du Caméléon, qui célèbre cette année ses 20 ans d'existence. Merci d'être avec nous. C'était le 5 mars 1797, l'arrivée de l'Évangile en Polynésie française. Cette date est célébrée chaque année par l'Église protestante Maori, mais depuis le Covid-19, il n'y a plus de grands rassemblements, mais chaque district organise ses propres festivités. Rohan Potoru et Patrick Régis se sont rendus à Aroué aujourd'hui, où étaient aussi présentes les sections paroissiales de Pir'e et de Mahina. L'évangélisation de Pomare 2, la bataille de Feipi ou encore la date du premier temple protestant fénois, ce sont des thèmes abordés à la paroisse d'Aroué aujourd'hui. Des stands d'animation ont été installés pour rappeler l'histoire et l'héritage religieux depuis l'arrivée des premiers missionnaires protestants il y a 229 ans. Et les jeunes ne boudent pas le plaisir. Je pense que oui, on a toujours la foi. Après, certains ont la foi à leur façon. Mais après, l'essentiel, c'est de l'avoir. Donc, tant qu'ils l'ont au plus profond de leur cœur, c'est l'essentiel. On essaie aussi de mettre un peu de modernité dans tout ce qu'on fait. Modernité, ça veut dire quoi? Voilà, musique, danse, parce que c'est plus notre fort. Avec le temps, c'est vrai que les jeunes, ils ont plus tendance à se tourner vers la religion. Et c'est pour ça que maintenant, on essaie de se tourner vers ce qui les plaise. Pour la célébration du 5 mars, l'organisation a changé depuis le Covid. Les paroisses sont regroupées en districts. Elles sont 8 au total à Tahiti. Un changement positif. Plus de 700 personnes sont présentes. Après ce Covid, on a voulu créer des mini-arrondissements qu'on appelle Teporiomu ou en Riomaru qu'on appelle des petits Fénois. Qui regroupe les 3 paroisses. C'est pour favoriser la cohésion des membres de l'Église? Exactement, favoriser pas seulement les membres de l'Église. Comme je l'ai rappelé tantôt, le 5 mars, ce n'est pas uniquement une fête protestante. C'est plutôt une fête pour le peuple. Ah, oui. Les jeunes sont investis? Beaucoup de jeunes se sont investis pour cet événement et c'est ce qu'on peut retenir de positif. Pour l'année prochaine, la paroisse d'Aroué projette de s'associer avec d'autres paroisses de la côte Est, comme auparavant. Après l'exercice grandeur nature de mardi, baptisé Ruahatu 2026, les autorités ont été averties tôt ce matin d'un départ de feu à bord d'un navire de croisière au large de Moorea. L'hélicoptère Dauphin a été mobilisé. Fort heureusement, aucune victime à déplorer. Les détails sont à lire sur notre site Internet. Le Salon de l'Habitat a ouvert ses portes aujourd'hui au Parc Expo de Mam'o. Les visiteurs ont répondu présents dès l'ouverture des portes. Ils sont pour la plupart à la recherche d'idées pour aménager ou pour construire leur logement et de préférence à petit budget. Chiquita Teiva, Hubert Liao.
Le secteur du BTP semble afficher une santé solide. Aidé par le prêt à taux zéro, la demande des primo-acquéreurs pour des logements abordables est en hausse. Mais ici, certains devis restent encore élevés. C'est intéressant, mais le prix, il est carrément, ça tabasse quoi. Hein. Ouais, un petit truc de 40 mètres carrés, là, 9 millions. Moi, 9 millions, je peux faire une maison de 3 chambres. Cet exposant propose en effet 80 structures entièrement aménagées avec du mobilier d'hôtel. Une dizaine de séfarés ont d'ailleurs déjà été vendus. Dans le démontage, on a récupéré l'ensemble du mobilier des chambres du témoignat. Et l'idée, c'est de redonner une vie aux anciens mobiliers. Et on a proposé de faire une structure qui va intégrer l'ensemble du mobilier, aussi bien la tête de lit, les sofas, la kitchenette qui était présent dans les suites. Sur le salon, il y a du choix. Cette société propose par exemple des conteneurs préfabriqués modulables à souhait. On peut faire des chambres, on peut faire des laboratoires alimentaires, du stockage. Ça plaît beaucoup parce que c'est accessible, on est sur des prix compétitifs. Après nous, c'est vrai qu'on est axé quand même sur une certaine gamme qui reste toujours compétitif, mais on est axé quand même sur une belle finition, une certaine qualité, parce qu'on vit quand même dans un milieu tropical et c'est important en fait. Autre solution, les tiny house made in Fénois, des constructions en bois utilisant les essences des îles. Les petits bungalows, ça commence à 15 mètres carrés, à 1,8 million, clé en main. Je m'occupe de tout, l'assainissement, la construction, le permis de construire. J'achète mon bois localement, on fait venir de Rapa, des Marquises, des îles sous le vent, de Tupoué, de Rurutu. Les Polynésiens désireux de construire sans exploser leur budget trouveront sur le salon un aperçu concret des options disponibles. Maison moderne ou tiny house, les alternatives ne manquent pas. Du sport, il y avait une compétition de natation aujourd'hui à la piscine de Pattaya, le IMUA Challenge, organisé par le club du même nom. Un événement inscrit au calendrier de la Fédération tahitienne de natation. Les courses se disputaient sous la forme de relais de 4 nageurs dans un esprit donc d'équipe et de convivialité. L'objectif principal, ouvrir la discipline au plus grand nombre, licenciés ou non. En plus de la catégorie Open, il y avait les catégories scolaires et entreprises. Du football, Joël Fréché, nommé il y a un mois à la tête de la sélection de Tahiti Senior, est actuellement en tournée d'observation pour mieux structurer la détection de joueurs à fort potentiel. Aujourd'hui, il a rencontré des clubs et des techniciens de l'île de Moorea pour présenter son programme pour l'équipe nationale et échanger autour des aspects tactiques et de la philosophie de jeu. Depuis sa prise de fonction, le sélectionneur observe les équipes de Tahiti et de Moorea dans l'optique d'établir une première liste d'une trentaine de joueurs qui participeront à un stage prévu à la fin du mois de mars. Ce sera la première étape vers la préparation des Jeux du Pacifique 2027. Et justement, les Jeux du Pacifique 2027, c'est dans un peu plus d'un an. L'événement sportif, organisé tous les 4 ans sur un territoire différent, aura lieu du 24 juillet au 7 août 2027 sur 3 îles de l'archipel de la Société, Tahiti, Moorea et Raiatea. Pour cette 18e édition, 24 nations et près de 4500 athlètes sont attendus pour participer dans 24 disciplines différentes. Pour gérer cette logistique très importante, vous vous en doutez, il faudra de nombreux bénévoles, des volontaires. Les recrutements ont déjà débuté. Et pour en parler, on reçoit Jérémy Talarmin, responsable de la plateforme des volontaires pour les Jeux du Pacifique 2027. Bonsoir. Bonsoir Marouki, merci de me recevoir. C'est un plaisir de vous accueillir. Vous avez lancé le programme Tiaturu à destination des volontaires. Les compétitions auront lieu, donc, je l'ai dit, sur 3 îles, Tahiti, Moorea et Raiatea, soit dans 12 communes. Est-ce qu'il y a eu déjà des volontaires inscrits? Exactement. Donc, on a pu lancer une première campagne de préinscription en décembre lors de notre événement au Parc Paufei. Donc, on a déjà eu de nombreuses candidatures et maintenant, on va chercher les dernières candidatures qui nous manquent. Bon, il reste de la place, bien évidemment. Et on lancera cette fameuse plateforme, du coup, le 11 mars prochain à l'occasion des J-500 avant les Jeux. Combien de volontaires sont déjà inscrits et de combien de volontaires vous auriez besoin? Bon, officiellement, ils ne sont pas inscrits, ils sont juste préinscrits. Donc, on en a reçu pas mal. Donc, on est aux alentours de 2000, entre 1000 et 2000 volontaires déjà. Donc, on va déjà inscrits? Déjà préinscrits. Oui, préinscrits, c'est énorme. C'est énorme. Et du coup, on a été bien reçus par la population, mais du coup, il nous manque encore à peu près la moitié, donc on va aller les chercher, c'est cette moitié restante. Alors, les compétitions auront lieu sur 3 îles différentes, Tahiti, Moorea et Raiatea.
Est-ce que vous priorisez un recrutement local sur ces territoires ou bien vous avez un budget dédié au déplacement, par exemple par avion, des volontaires inscrits? Tout à fait. Pour les habitants de Mooréa, on va privilégier les Mooréa. Donc pour Réatéa, idem. Mais on aimerait bien faire venir des volontaires des 5 archipels. Donc toujours dans cette volonté de vouloir impliquer toute la population dans ces Jeux. Donc il y a un budget déplacement. Tout à fait. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment devenir volontaire et comment est-ce qu'on peut postuler? Donc la plateforme va ouvrir le 11 mars prochain, donc j'invite tout le monde à nous suivre sur les réseaux sociaux, le lien sera publié très prochainement. D'accord. Est-ce qu'il y a des profils de volontaires que vous recherchez en particulier? On a des profils très précis, mais le programme volontaire, vu le nombre de missions que nous avons, le programme est ouvert à tout le monde, vraiment à tout le monde. Donc on cherche des profils allant de 18 ans et plus, nous ne sommes pas fermés. Oui, ce ne sont pas seulement des jeunes volontaires qui sont recherchés, hein, et ça veut dire que des retraités peuvent aussi devenir volontaires. Tout à fait, on cherche l'expérience des personnes les plus âgées pour nous aider justement ces plus jeunes à réussir leur mission. Comment seront-ils déployés? Parce que la compétition aura lieu sur 15 jours, avec des roulements au niveau des disciplines. Est-ce que des volontaires peuvent se rendre sur plusieurs sites de compétition tout au long des Jeux? Tout à fait. Donc, pour optimiser un peu ce recrutement de volontaires, effectivement, il y aura des volontaires qui vont faire plusieurs sites. Donc, pour optimiser la rotation, nous allons mettre à disposition des transports pour qu'ils puissent se déplacer entre les sites. Ah, justement, c'était ma prochaine question. Vous allez mettre en place des transports, mais est-ce que des logements seront mis à disposition des volontaires? Est-ce que les déplacements seront pris en charge pour se rendre sur les sites de compétition? Tout à fait. Donc, on aura des transports qui seront tout autour de l'île, parce qu'on a comme tu l'as dit juste avant, on sera présent sur 12 communes. Donc, effectivement, il faudra bien prendre en charge les transports. Pour l'hébergement, donc, vu qu'on va prioriser la proximité du site, donc on n'aura pas forcément d'hébergement, mais par contre, si le volontaire est amené à être loin de son lieu d'hébergement, enfin lieu de résidence, pardon, on prévoira effectivement un hébergement pour ces personnes-là. Dernier sujet, Jérémy, sur la page Facebook officielle des Jeux, il y a une publication qui met en avant la principale qualité à avoir pour être volontaire, c'est la maîtrise de soi. Il faudra rester zen et respectueux malgré le bruit ou l'impatience des gens pour conserver cette image d'une Polynésie accueillante. C'est très important. C'est très important. On veut montrer une bonne image à nos cousins du Pacifique, savoir que voilà, comme tu l'as dit juste avant, il y a 24 nations du Pacifique. À nous de montrer de quoi on est capable. Et on sait que c'est un événement stressant, que ce soit pour nous, les employés, et même pour les volontaires. Donc, il faut montrer bonne figure. Est-ce que ça se passe bien au niveau de l'organisation, de toutes les cellules réparties pour l'organisation de ces Jeux? Tout à fait. C'est parfait? Tout va bien. Tout va bien. Merci beaucoup, Jérémy Talarmin. Je rappelle que vous êtes responsable de la plateforme des volontaires et que les inscriptions seront possibles sur cette plateforme dans le site qui va ouvrir à partir du 11 mars. Restez connectés donc sur la page Facebook des Jeux. Merci encore. Merci à toi. Place maintenant à notre page politique consacrée au municipal. Vous connaissez désormais les dates par cœur. Le premier tour des élections municipales aura lieu le 15 mars et le second tour le 22 mars. Sur l'ensemble des Outre-mer, 790 listes sont officiellement enregistrées. C'est moins qu'en 2020 où il y en avait 838. Mais saviez-vous que seuls Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Wallis-et-Futuna n'auront pas d'élections municipales car ces 3 collectivités n'ont pas de mairie? On fait le point avec Laïd Beritan de la rédaction d'Outre-mer La Première. Dans les Outre-mer, 790 listes ont été déposées en préfecture pour les élections municipales des 15 et 22 mars prochains. Dans le Pacifique, la Polynésie française compte 4 876 candidats et 139 listes. En Nouvelle-Calédonie, 123 listes sont en lice dans les communes de plus de 1000 habitants. Dans l'océan Indien, à La Réunion, 124 listes ont été déposées pour ce scrutin. C'est beaucoup moins qu'en 2020. Il y a 6 ans, 165 listes avaient été déposées. À Mayotte, 88 listes ont été déclarées en préfecture. Dans l'Atlantique, Saint-Pierre-et-Miquelon aura seulement 3 listes, 2 pour Saint-Pierre et 1 pour Miquelon-Langlade. En Guadeloupe, 138 listes sont enregistrées, dont 10 pour la seule commune du Gosier, qui remporte la palme du plus grand nombre de candidats. En Martinique, 108 listes ont été validées par la préfecture. Il y aura 3118 candidats. En Guyane, 67 listes ont été déposées dans les 22 communes du territoire. Enfin, pour ce scrutin, il y a des exceptions ultramarines. 3 territoires n'ont pas de communes, Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Wallis-et-Futuna. Il n'y aura donc pas d'élection municipale.
Après FAA mardi en télévision et Mooria hier soir en Facebook Live, ce rendez-vous juste après votre journal ce soir, le débat entre les représentants des listes inscrites dans la commune de Pirée. Il sera diffusé exclusivement en télévision. Les électeurs auront le choix le 15 mars prochain entre 5 listes candidates. Les électeurs, justement, ont-ils déjà la tête au municipal? C'est la question que se sont posées Mélissa Chong et Teiva Ribé. Sur la côte ouest, entre soleil, mer et rivière, beaucoup ont profité aujourd'hui de ce jeudi férié. Mais la politique est-elle vraiment mise de côté? Réponse dans ce reportage. À la source Weima, on se rafraîchit dans une eau limpide et on profite d'un moment de détente pour se retrouver. Mais dans les esprits, les élections municipales restent toujours bien présentes. Je pense que c'est quelque chose qui concerne tout le monde parce que voilà, pour les élections, on choisit quand même qui va diriger nos communes. Donc oui, on pense un petit peu, mais après on a préféré profiter de ce jour-là pour être en famille. Si le dirigeant il est bon, tout est bon. Si le dirigeant il est mauvais, il va se faire expulser là. Et beaucoup ont été déçus de la politique. Installée sur son POE à Papara, Hina savoure ces moments précieux, ponctués de rire et de tendresse. Aujourd'hui, les sujets politiques peuvent bien attendre. On profite avec les petits-enfants, mes petits-enfants. Voilà, c'était une joie pour moi. C'est pas tout le temps que je peux les voir. Voilà. Est-ce que vous abordez la politique? Pour moi, non. Ouais, je préfère profiter aujourd'hui. Pendant que certains s'amusent, pour Tafei et ses amis, c'est le moment idéal pour coller les affiches des partis. En ce jour de férié, on en profite un peu de cette journée pour venir poser nos affiches. Comme ça, tout le monde est libre parce que par rapport aux autres jours, tout le monde travaille. Entre moments de partage et engagement citoyen, tous nous ont affirmé qu'ils iront voter les 15 et 22 mars prochains. Et puis, demain matin, dans la matinale radio, il y aura 2 invités café politiques des candidats à Pirée. Édouard Fritsch, le maire sortant, tête de liste à Mouitatao, et Abel Temari, tête de liste Noé et Pirée. C'est sur cette annonce que l'on referme notre parenthèse sur les élections municipales. L'agriculteur de Raiatea, Thierry Lison de Loma, prend la tête du conseil d'administration de la Pacific Organic and Ethical Trade Community. À travers ce réseau régional soutenu par la communauté du Pacifique, il contribuera au développement de l'agriculture biologique et d'un commerce plus éthique dans le Pacifique. La pièce de théâtre Les Champignons de Paris va être rejouée 10 ans après les premières représentations. Ce sera demain, samedi et dimanche au Petit Théâtre de la Maison de la Culture. 3 soirées mises en place par la Compagnie du Caméléon. En 10 années, cette pièce désormais culte et qui a remporté plusieurs prix a été jouée 170 fois à Tahiti, dans les îles, en France hexagonale et en même temps, et même dans les Outre-mer. Pour en parler, nous recevons sur notre plateau le directeur artistique de la Compagnie du Caméléon, Guillaume Gay, qui est l'un des distributeurs de l'œuvre avec Tepa Teuru et Tuari Traki. Bonsoir Guillaume Gay. Irana. Vendredi et samedi à 19h30 et puis donc dimanche à 17h, la pièce va être rejouée. Qu'est-ce qui vous a incité à proposer 3 nouvelles représentations 10 ans après les premières? Ça joue régulièrement depuis 10 ans. On est en tournée d'ailleurs depuis 10 ans, à la fois ici à Tahiti, on joue aussi dans les îles, on joue dans les quartiers. Peut-être elle est jouée effectivement en métropole et un peu partout. Et voilà, il y a de la demande qui se renouvelle. Donc très régulièrement, à peu près tous les 6 mois, on repropose des nouvelles représentations. Et là, comme ce sont les 10 ans des champignons de Paris, eh bien on a décidé d'avoir avec nous pendant les bords de scène, parce qu'il y a toujours des bords de scène, des débats, des échanges avec le public. À l'issue des représentations, là, il y aura des spécialistes du nucléaire, en tout cas des gens qui pourront apporter leur éclairage aussi sur les thématiques qui sont abordées pendant le spectacle. Comment aller plus loin que cette pièce? Est-ce que, par exemple, une adaptation au cinéma est en réflexion? Alors, on a fait une captation de l'œuvre. Donc, effectivement, on a maintenant un outil qui pourra notamment être proposé aux scolaires. On fait beaucoup de représentations scolaires. Là, il y a 3 tout public, mais il y a aussi 5 représentations scolaires. Mais c'est vrai que pour démultiplier, en fait,
on va dire, l'action de cette pièce, notamment dans les îles, eh bien, on pourrait utiliser ce support. Ouais. Les 193 essais nucléaires effectués par la France entre 1966 et 1996 ont profondément marqué l'histoire du territoire. Pour ceux qui n'ont jamais vu la pièce de théâtre, qu'est-ce qui est raconté ? Eh bien, toute cette histoire, toutes ces 30 années d'expérimentation nucléaire, donc ça démarre dans le Sahara. En Algérie. En Algérie, absolument. Et puis, assez rapidement, est donné à comprendre aussi le contexte historique de l'époque. Et puis, comment a été décidé de modifier le champ de tir, comment ça a été annoncé aux élus polynésiens, comment ça a été annoncé à la population. Et puis également, voilà comment les gens vivaient en fait bien toute cette période, à la fois directement en fait dans les îles concernées, dans les atolls concernés, et puis les premières résistances, et puis les conséquences aussi des essais d'un point de vue sanitaire, environnemental, sociétal également. Et puis il y a aussi cette ouverture à la fin de la pièce, même si je ne vais pas la dévoiler, mais en tout cas il y a effectivement qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui avec tout ça et comment on continue à construire ensemble après ce mensonge d'État et comment on va vers un élan de vérité totale et de justice. Guillaume Gay, en 2026, la Compagnie du Caméléon célèbre ses 20 ans d'existence. Vous proposez plusieurs pièces de théâtre et aussi le festival TVVO. Qu'est-ce que vous allez proposer cette année spécialement pour les 20 ans ? Eh bien, une belle programmation. Malheureusement, vous avez parlé du festival TVVO, mais ça ne sera pas possible cette année puisqu'on n'a pas réussi à avoir 3 semaines d'affilée au Petit Théâtre. On a un vrai problème en fait de disponibilité de salles. Parce que les salles à TFTN sont très difficiles à réserver. Oui, absolument. Il y a beaucoup de demandes et il y a un manque de salles criant et qui fragilise beaucoup les structures comme la nôtre. Et le principe même en fait du festival, c'est 3 semaines, 3 spectacles, 3 films et 3 sujets de société dont on débat. Donc si on n'avait pas nos 3 semaines, on ne pouvait pas organiser ce festival. Donc la 7e édition n'aura pas lieu cette année en tout cas, mais par contre il y aura plein de belles festivités. Et une belle pièce en avril aussi. On vient de voir quelques images de Bigre, qui est un spectacle culte lui aussi. Oui, Molière de la meilleure comédie. Absolument, qui tourne depuis 10 ans un petit peu partout dans le monde. Et on avait envie en fait d'un spectacle qui rassemble, qui fasse rire déjà, qui soit joyeux, je veux dire, puisque c'est à l'image aussi de cet anniversaire, et qui réunisse toutes les populations, tous les âges, autour d'une comédie jubilatoire, qui est en plus intelligente, puisque ça parle aussi de nos fragilités humaines. Merci Guillaume Gay et merci de faire vivre le théâtre en Polynésie. Ce rappel donc vendredi et samedi à 19h30. La pièce Les Champignons de Paris sera rejouée au Petit Théâtre et puis dimanche à 17h, 3 représentations d'ici la fin de la semaine. Merci encore. Merci beaucoup. L'information principale de ce jeudi 5 mars, c'est bien sûr la célébration de l'arrivée de l'Évangile le 5 mars 1797 par toute la communauté protestante du Fédouin. Aujourd'hui, dans les Touha de l'église protestante Mahui, c'est-à-dire les districts, des stands d'animation ont été installés pour rappeler l'histoire des premiers contacts des Polynésiens avec les missionnaires protestants. Une célébration qui permet aussi chaque année de fédérer la communauté religieuse. Sur vos écrans, après votre journal, le débat des élections municipales pour la commune de Piré, puis à 21h30, le film L'école des espions. C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. À partir de demain, vous aurez le plaisir de retrouver Élodie Largenton pour vos journaux de cette fin de semaine. Passez une très belle soirée et prenez bien soin de vous. Retrouvez toute l'info sur WhatsApp en scannant notre QR code.